Flamme jumelle, runner et chaser, le jeu de l'âme en fuite. Hello hello chère féminine, runner et chaser, le jeu de l'âme en fuite. Alors dans cet audio, on va parler de la danse cosmique entre fuite et poursuite de l'un et de l'autre, parce que dans le parcours des flammes jumelles, eh bien, la dynamique du runner et du chaser est l'une des plus déroutantes. Alors, elle ne repose pas sur des rôles qui sont fixes pour l'un et pour l'autre, mais cette danse repose sur les blessures profondes que chacun porte, sur des peurs inconscientes et sur une quête d'équilibre intérieur qui motive les deux protagonistes. Alors le runner fuit l'intensité du lien tandis que le chaser cherche à le maintenir coûte que coûte. Eh bien, cette danse énergétique, elle est une invitation avant tout à la guérison, à l'amour de soi et à la transcendance du besoin affectif, du style d'attachement dysfonctionnel. Alors, dans cet audio, nous allons explorer 8 points essentiels qui influencent cette danse énergétique et qui viennent, ces 8 points essentiels, ils viennent avant tout parler de toi et de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais avant, si tu ne me connais pas, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Manuela, je suis thérapeute et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées et j'aide les femmes en parcours d'éveil et en lien d'âme, en lien de flamme jumelle, à se libérer de leurs traumatismes les plus profonds, leurs blocages émotionnels les plus subtils, afin d'avancer sereinement sur ce parcours. Pour t'aider et pour aider ton mental à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, j'ai créé un e-book gratuit sur les blocages émotionnels afin que tu comprennes qu'est-ce qu'un blocage émotionnel, pourquoi on porte des blocages émotionnels, est-ce que tu portes des blocages émotionnels et pour que ton mental puisse t'accompagner sur ce parcours de guérison parce que si ton mental ne comprend pas, ne suit pas, tu iras nulle part. Donc le premier pas, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu trouveras donc cet e-book gratuit, il est confectionné spécialement pour toi. Tu as juste à cliquer sur le lien et à suivre les instructions pour le récupérer. Revenons à nos 8 points essentiels sur ce parcours de flamme jumelle et cette danse énergétique entre les jumeaux. Alors le premier point, c'est comprendre les rôles. Le runner et le chaser sont en fait deux faces d'une même blessure. Alors le runner, il est souvent celui qui va fuir la relation, qui est submergé par l'intensité émotionnelle ou spirituelle. Le chaser, lui, il tente de maintenir le lien, parfois et très souvent, avec insistance et dépendance affective. Alors, ces rôles-là ne sont pas figés tout au long du parcours. Ils peuvent en effet, et c'est le cas très souvent, s'inverser. Le point numéro 2, ce sont les blessures d'attachement en toile de fond. En fait, le runner porte la blessure de rejet qu'il tente absolument d'éviter en fuyant. Le chaser, lui, peut incarner la blessure de dépendance ou de trahison
cherchant à combler un vide. Ces blessures remontent souvent à l'enfance, mais aussi très souvent à des vies antérieures. Et elles sont à la source d'une même blessure. Le chaser, le runner sont des phases complémentaires d'une même blessure. Le point numéro 3. La peur de l'amour véritable. Le runner ne fuit pas l'autre, mais il fuit la puissance de l'amour inconditionnel qu'il ne comprend pas encore. J'aimerais ici que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque je dis ces mots, parce que le runner ne fuit pas par hasard, il fuit en effet l'intensité qu'il ressent de cet amour en fait inconditionnel qu'il ne comprend pas, mais toi comprends qu'à l'intérieur de toi, tu le rejettes quelque part. Parce que toi aussi, même si tu y vas, tu n'y vas pas à 100% dans la relation. Il y a vraiment une part de toi qui a peur, qui a véritablement peur. Et c'est ce qui est ressenti par le runner qui va fuir. Parce qu'il ressent cet amour inconditionnel, mais il fuit quand même cette part de toi qui est totalement dysfonctionnelle. Alors le runner, il peut se sentir, lui, indigne, parce qu'il voit aussi cette valeur incroyable que toi tu ne vois pas toi-même, mais que lui voit et perçoit. Et il voit aussi cette vulnérabilité que tu portes et lui se sent menacé en fait par cette intensité qu'il ressent. Le chaser, lui, de son côté, en fait, il va confondre l'amour et le besoin de validation de l'autre. Le chaser n'est absolument pas autonome dans son lien à l'amour. Il n'a pas la définition de l'amour. Il aimerait vivre un amour incroyable, mais sans vraiment s'être penché sur le sujet de qu'est-ce que c'est cet amour incroyable que je veux vivre. Le point numéro 4. Le rôle du chaser. En poursuivant le runner, eh bien en fait, le chaser est confronté à ses propres manques et attentes. Il doit en fait apprendre à lâcher prise, à se recentrer sur lui-même et à guérir ses blessures. Ce rôle, il est souvent le déclencheur d'un profond travail intérieur. Le point numéro 5, c'est le silence du runner. Le silence du runner, il est un appel à l'introspection, justement. Le silence ou la fuite du runner n'est pas un rejet du chaser, mais c'est une phase de repli nécessaire pour les deux. Il permet au runner de digérer, de comprendre et parfois de se reconnecter à lui-même. Pour le chaser, en fait, ce silence, il est bien une invitation à se détacher et à se reconstruire. Et c'est bien ce travail de chaser qui permettra au runner de se reconnecter à lui-même. Le point numéro 6, l'inversion des rôles. Quand le chaser devient un runner. Une fois que le chaser guérit et qu'il se détache, le détachement du runner est essentiel sur le parcours. À ce moment, le runner va ressentir un vide et il va revenir. Les rôles s'inversent alors, révélant en fait que chacun porte les mêmes blessures à des degrés différents. Le runner, en fait, il revient
pour constater le chemin parcouru du chaser. Et cette inversion dans le parcours, elle est vraiment essentielle, elle est le signe justement d'un rééquilibrage énergétique. Le point numéro 7, la guérison par la séparation. La séparation, elle est une étape cruciale du parcours. Elle permet à chacun de se retrouver. Elle pousse à l'autonomie émotionnelle, à l'amour de soi et à la reconnexion spirituelle. Elle invite à l'autonomie énergétique, mais l'autonomie dans tous les domaines de sa vie. C'est dans cette phase en fait que la transformation peut vraiment s'opérer profondément. C'est dans la phase de séparation, mais qu'on pourrait aussi appeler la phase de solitude. Le point numéro 8 et le dernier point, c'est l'union quand les âmes sont prêtes. L'union peut se produire que lorsque les deux âmes sont alignées, guéries et autonomes. Le runner cesse de fuir, le chaser cesse de poursuivre. En fait, les deux âmes se retrouvent dans l'équilibre. C'est une union qui est alors libre, consciente et où la mission commune peut à ce moment s'ancrer dans la matière. Alors, cette danse énergétique entre les jumeaux, elle est avant tout une danse sacrée vers l'amour de soi. C'est vraiment la première étape essentielle. La dynamique runner-chaser, elle n'est pas une punition, mais elle est un processus alchimique. Elle pousse à se libérer des illusions, à guérir les blessures et à retrouver l'amour véritable. Celui qui commence par soi avant tout. Derrière la fuite et la poursuite se cache en fait une quête d'unité. C'est une danse sacrée orchestrée par la surâme pour nous ramener à notre propre essence. Si tu as aimé cet audio, je t'invite à le liker, je t'invite à le partager à une autre flamme jumelle qui aurait besoin d'entendre ces compréhensions et je t'invite à récupérer ton e-book gratuit juste en dessous en barre de description. Tu as juste à suivre le lien et enfin comprendre pourquoi tes blocages émotionnels sabotent ta vie. Je t'envoie énormément d'amour et je te dis à très vite.